Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous allons découvrir une initiative originale et associative, un timbre pour tous. Cette association a choisi un objet du quotidien, le timbre, comme vecteur de solidarité et de générosité. Et surtout, c'est une aventure familiale. Grâce à la collecte et au recyclage des timbres, elle soutient des projets humanitaires, sociaux, éducatifs ici à La Réunion, mais aussi au-delà. Nous allons en apprendre davantage sur cette belle aventure, comprendre comment un simple timbre peut changer des vies et surtout découvrir comment chacun d'entre nous pouvons y participer. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir donc sur notre plateau Françoise et Mariva. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors l'association Un timbre pour tous, est-ce que tu peux déjà te présenter Françoise et puis on va faire connaissance avec Mariva et puis nous dire comment est née cette idée un petit peu originale d'utiliser des timbres comme outil de solidarité, de collection, de passion, de... Alors moi je suis la secrétaire de l'association Un timbre pour tous. Bah oui, en fait c'est, on va dire, une aventure de timbrés. Exact. Qui aimons la collection et aimons par-dessus tout le timbre. Mais voilà, donc c'est vraiment au départ mon mari qui nous a un petit peu... converti à cet amour pour ce petit timbre qui, l'air de rien, raconte toute une histoire finalement. Exact. Et toi, Mariva, du coup, comment tu es rentrée, toi, dans cette passion, je dirais, familiale? Tu as eu le choix? Oui, j'ai eu le choix. C'est depuis toute petite, je vois mon père qui fait ses timbres et je me suis beaucoup intéressée aux timbres et du coup, je me suis lancée aussi à faire une collection et une collection de pièces aussi. D'accord, oui, parce que c'est vrai que quand ton papa était venu ici, lui, c'était l'année dernière, en plus, il était venu nous présenter justement un livre qui venait de sortir donc sur la collection de timbres, et puis il nous avait aussi montré quelques collections personnelles. C'est vrai que c'est pas de, enfin, ça doit vraiment devenir quelque chose d'actif, et puis lui, il ne fait pas que du timbre, hein, donc il a aussi d'autres collections. Oui. Et justement, je voulais savoir là, quand on a une collection comme ça de timbres, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Alors concrètement, quand on a une collection de timbres, on aime bien finalement la regarder et surtout pouvoir se rencontrer déjà à travers cette passion et puis la passion de collectionner, parce qu'on collectionne des timbres, mais on peut collectionner aussi plein de choses. Ça veut dire que ça peut démarrer d'un objet finalement pour lequel on peut avoir un sentiment, une sensation, quelque chose qui... et cet objet finalement au fil du temps, il prend de la valeur. Donc il y a le timbre, mais il n'y a pas que le timbre. Effectivement, il peut avoir les pièces, il peut avoir les billets, il peut avoir les personnages de manga. Et c'est pour ça que l'association, là, aujourd'hui, va faire et a créé la première édition des collectionneurs, justement pour que les collectionneurs de La Réunion se rencontrent et que le public rencontre aussi ses collectionneurs. Avec une affiche qui va apparaître donc sur vos écrans, donc le premier marché des collectionneurs, donc qui apparaît à l'écran tout de suite. Donc c'est une action donc, qui aura lieu quand, Marie-Françoise? Alors c'est une action qui aura lieu le 14 septembre au Camélia avec notre partenaire Muta qui nous permet en fait avec leurs locaux de pouvoir finalement réunir les collectionneurs à La Réunion, et à notre grande surprise quand cette idée est arrivée en début d'année, parce que c'est vraiment ça s'est lancé pendant l'AG, on s'est dit allez, si on faisait un marché des collectionneurs, et on s'est dit ok, chiche, puis on a eu plein de rencontres qu'on a pu la faire et la mettre en place, et cette journée ça va être vraiment l'occasion pour les Réunionnais de se rencontrer autour de la passion en fait. Donc ça peut être la passion du timbre, ça peut être la passion de la pièce, des personnages de Narvel, les Pokémon, enfin voilà, tout ce qui tourne sur la collection. Il va y avoir les coquillages, les parfums, les avions, les motos, enfin voilà, tout ce qui peut se collectionner. Et là, on va vraiment créer une synergie transgénérationnelle. C'est vraiment pour permettre aussi aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir créer une alliance et se rencontrer autour, finalement, d'un objet, d'une collection, d'une passion. Et en parlant d'objets, collection, passion, donc Marie-Va, toi, tu collectionnes les pièces. Pourquoi cette passion pour les pièces, toi, et pas pour autre chose?
Moi, j'aime beaucoup les pièces, c'est Tu très voulais- joli. Mais qui n'aime pas les pièces? Franchement, hein, qui n'aimerait pas les pièces? Et qu'est-ce que tu souhaites en faire après? Enfin, c'est vraiment pour toi personnellement ou bien il y a vraiment une volonté d'améliorer cette collection-là et peut-être plus tard pouvoir la revendre? Parce que vous avez cette possibilité-là aussi d'échanger, de revendre et de faire des transactions. D'abord, c'est pour moi et après, je, je voudrais bien la vendre ou l'améliorer et collectionner encore plus de choses et Ouais. beaucoup plus de pièces. Voilà, donc on va pas trop dévoiler non plus quelles sont tes collections, mais est-ce que tu as un objet comme ça de grande valeur que tu détiens, mais voilà, sans trop en dire non plus, pour pas non plus susciter les mauvais, je dirais, les mauvais esprits, là, parce que il faudrait pas. Hein. Alors, J'ai des pièces de différents pays qui sont assez rares ou exceptionnelles par rapport à des événements. d'accord. Voilà. Voilà, on n'en dira pas plus. Et toi aussi, donc, tu vas participer à ce marché de collectionneurs? Oui, je serai dans l'animation, du coup, je m'occuperai des enfants et je leur ferai des activités où ils devront créer des choses en rapport avec le timbre. Et de ce biais-là, je vais leur faire apprendre des choses sur le timbre, sur la Réunion et sur plein d'autres choses qu'ils veulent apprendre. Ah bah, et justement, toi, pour Marie-Françoise, comment on met en place cette action? Est-ce que vous avez des partenaires? Et je pense qu'il y en a un et qui va s'afficher aussi sur Oui, les alors, écrans. on a des partenaires. Déjà, on a Muta, qui est notre partenaire principal parce que c'est lui qui nous accueille avec ses locaux. Donc déjà, on le remercie pour ça. Et on a aussi une alliance avec l'université Expertnet qui, eux, nous ont permis de préparer tout le côté peut-être marketing, communication pour cette belle journée qui va finalement créer une alliance entre divers univers. Parce que là, c'est vraiment plusieurs univers qui vont se rencontrer durant cette journée et nous permettre finalement de nous rencontrer, que la collection à La Réunion, on s'est rendu compte de ça parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup les marchés, les brocantes et à chaque fois les gens « Ah ouais, mais nous on a ça » ou « On a notre papy qui collectionne ça » et en fait, on s'est rendu compte qu'à La Réunion, il y a énormément de collectionneurs et de belles collections. Et là, c'est le moment justement aussi pour les personnes qui pensent peut-être à ne rien avoir parce qu'ils héritent des fois d'un album de timbre et on sait que voilà, on hérite d'un album de timbre, on se dit peut-être mais ouais, enfin bon, c'est juste des timbres. Non, les timbres ont une valeur comme les pièces, comme les billets, comme beaucoup de choses et du coup, c'est un moyen aussi à un moment de venir peut-être voir des experts, des personnes qui pourront faire une estimation de savoir est-ce que ça je le garde ou est-ce que ça je le conserve pas. Et là, il y aura aussi des jeunes, puisqu'on a aussi tout ce qui touche au manga, au Marvel. Donc, il y aura des jeunes collectionneurs qui seront là aussi pour montrer aussi que la jeunesse, elle aime aussi ça, cette collection et Il n'y a, avoir. pas que la jeunesse. Hein. Moi, ma collection, parce que moi aussi, je collectionne, figure-toi, et j'aime bien Super. tout ce qui a un rapport avec les mangas. Je pense que c'est à cause d'un dessin animé qui m'a beaucoup marqué. C'était Sailor Moon. Et puis, j'ai ma fille aussi qui fait une collection sur Hello Kitty. Alors, elle me demandait pourquoi le Hello Kitty, mais là, c'est la mode du moment, je crois. Et les collections d'Hello Kitty, elle a vraiment toute la gamme. Hein. C'est ça. Après, au départ, ça peut être une mode ou une envie ou quelque chose. En fait, on sent qu'il y a quand même une relation émotionnelle avec l'objet. C'est-à-dire que derrière l'objet, il y a une émotion. Il y a de la joie, il y a du plaisir. Et donc là, ça va être vraiment ce qu'on souhaite. C'est vraiment que tout le monde se retrouve dans un moment de plaisir, de joie, de partager. Comme des enfants, finalement, revenir un peu à l'enfance, partager ce qu'on a collectionné. Peut-être arriver à échanger, à vendre, à peut-être voilà, à créer en tout cas un moment hors du temps. Voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et on va continuer un petit peu sur les actions que vous avez menées avec des images que tu nous as rapportées. Donc là, on continue. Là, on voit les collections. Voilà, il va y avoir des collectionneurs, par exemple, de cartes longtemps. Donc ça peut être un moment aussi pour les gens peut-être de voir la Réunion il y a quelques années aussi. Parce que par les cartes et par les timbres, en fait, il y a toute une création des histoires. Donc le timbre aussi, qui est vraiment là pour parler d'une histoire. Donc il y aura des expositions qui va parler aussi de l'histoire de la Réunion à travers le timbre, par exemple. Parce que le timbre à la Réunion est quand même très important. Et il y a les vinyles aussi, donc les chanteurs aussi qui vont être représentés par le vinyle, par le disque, la musique, qui est indémodable finalement à l'heure d'aujourd'hui encore.
Donc voilà, donc oui, il y aura beaucoup, beaucoup de collectionneurs. Il y aura des parfums aussi pour les personnes qui collectionnent les parfums, parce qu'il y a des très belles designs au niveau du parfum aussi. Donc voilà, il va y avoir beaucoup, beaucoup de collectionneurs. Voilà, on espère vraiment que les personnes vont venir déjà pour découvrir. Il va y avoir voilà, des figurines aussi. Ah oui, des BZ. Alors là, moi là-dessus. Voilà, là on va même avoir en fait des exposants qui vont exposer de très belles collections qui vont nous demander d'avoir un service de sécurité parce qu'elles ont une grande valeur. Donc il va y avoir des choses assez incroyables sur ce petit caillou finalement. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment voilà, de la valeur. Il y a des gens qui ont un patrimoine incroyable. Donc les pièces aussi qui sont des patrimoines parce que c'est derrière la collection, il y a quand même ce mot-là. Il y a un patrimoine, il y a une culture. Et donc c'est voilà. Nous on avait vraiment envie. Voilà. Donc il y aura des personnes aussi pour estimer les petits trésors qu'on peut avoir chez soi. Donc n'hésitez pas à venir avec vos petits trésors pour échanger, juste pour voir un petit peu et peut-être être surpris. Donc là, c'est le lieu où ça va se trouver. Donc c'est au Camélia, dans un quartier où il y a finalement Muta qui est bien en place. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Il va y avoir des exposants, il va y avoir des expositions. On est 2 associations du coup de timbres qui se sont associées. Donc il y a Filard, Télic et Au Tampon. Et un timbre pour tous qui avons voulu vraiment créer une belle émulsion et permettre aux collectionneurs de se rencontrer. Voilà, parce que derrière ça, il y a cette rencontre aussi importante, rencontre de collectionneurs et puis rencontre de réunionnais autour de la collection. Et on va donner un petit peu la parole à Mariva. Donc toi, tu vas participer, comme tu nous l'as dit, donc à cette journée. Et tes amis, ils en pensent quoi quand tu leur dis que toi, tu fais des collections? Est-ce qu'eux aussi, ils font des collections? Est-ce qu'eux aussi, tu vas les inviter donc, à ce premier marché des collectionneurs? Ah oui, du coup, je les invite vraiment à venir parce que c'est génial. Et bah oui, il y a beaucoup d'amis qui sont assez surpris qu'on collectionne des timbres parce que pour eux, bah, des timbres, il n'y a pas tous qui connaissent en fait. Et surtout que maintenant, le timbre a changé parce que quand on va maintenant dans les services postaux, on a juste la vignette sans je dirais fade, quoi. La vignette fade, sans valeur. Sans design, sans rien. Voilà. Alors qu'avant, pourtant, on était vraiment dans une société très designée, très symbolique. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que ça a changé. Alors, ce qui fait qu'il a changé, bon, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que écrire est devenu très compliqué. Du coup, c'est vrai que la Poste peut-être perd un peu la main là-dessus. C'est un peu dommage parce qu'elle va sortir, par contre, toutes les années, elle va sortir des éditions pour justement les collectionneurs, parce que c'est vraiment eux qui vont aller chercher ces nouvelles éditions, ces nouvelles collections de timbres. Mais c'est vrai que je trouve toujours dommage, puisque le timbre, finalement, quand on le regarde et quand on regarde depuis sa création, c'est vraiment, il raconte l'histoire de France, l'histoire de la Réunion, la nature. Enfin voilà, il y a beaucoup de paroles derrière un timbre. Et je trouve dommage, effectivement, qu'à l'heure d'aujourd'hui, le timbre finalement perd pour les générations qui arrivent et finalement est une valeur parce que plus il va disparaître et plus il va être coté. Donc c'est un peu la bascule à l'inverse, c'est-à-dire que plus il va se faire rare le timbre, plus nos collections finalement qui n'avaient peut-être pas de valeur maintenant en auront peut-être dans 10, 20, 30 ans. Parce que du coup, ça va devenir une denrée rare. Parce que derrière la collection, il y a quand même ce côté un peu rare, aller chercher ce côté un peu précieux. Et donc, du coup, le timbre, effectivement, on aimerait bien qu'on revienne finalement. Nous, on le voit dans les ateliers d'enfants. Les enfants aiment écrire. Et mettre un timbre sur une carte, l'envoyer à une personne, c'est très symbolique pour eux aussi. Et justement, pendant ce marché, Mariva, tu nous as dit que toi, tu allais animer des ateliers pour les enfants. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur apprendre à dessiner des timbres? Vous allez faire quoi? On va créer des cartes postales qui pourront écrire dessus, mettre ce qu'ils veulent, l'envoyer à la personne qu'ils veulent. Et ils pourront dessiner un peu ce qu'ils veulent. S'ils veulent dessiner un timbre, créer leur carte postale. Mais est-ce que leur timbre va passer, au fait? Comment vous faites après? Comment concrètement vous envoyez? Je sais qu'il y avait eu, quand ton mari était venu, il nous avait présenté justement un concours
où les enfants devaient réaliser un timbre avec des cartes postales sur le thème de l'histoire de la Réunion, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que par rapport à cette action-là, parce que du coup, on n'avait pas eu de retour, comment ça avait marché? Alors, ça avait bien marché. Effectivement, les enfants peuvent créer leur timbre qu'ils vont pouvoir mettre dans leur carte postale, mais bien sûr, il faudra toujours le timbre officiel pour le faire envoyer. Et là, le timbre officiel, il y en aura. Donc, du coup, ils pourront envoyer cette carte postale. Mais effectivement, pour l'instant, on est encore en train d'avoir ces petits créateurs et de pouvoir, une fois qu'on a un maximum de cartes postales et de création de timbres, pouvoir voir après avec la Poste un choix de timbres. Donc, il va y avoir des enfants sélectionnés pour pouvoir après créer, en tout cas être visible au niveau de la Poste dans une création de timbres. Mais ça demande beaucoup de temps aussi et un engagement aussi de la Poste par rapport à ça pour réussir à créer un timbre. Et justement, en parlant de partenariat, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il y aurait peut-être, est-ce que ce serait possible de créer un projet peut-être pour les fins d'année avec la Poste de la Réunion, là, sur créer une collection spéciale Réunion? Parce que, donc, on avait vu avec ton mari donc, les cartes postales longtemps, mais je n'ai pas vu de timbre longtemps. Non, mais c'est vrai que nous, on aimerait bien, en tant qu'association, être dans cette création, en tout cas, de créer des timbres longtemps, en tout cas, de créer des timbres. Alors, il y a déjà des timbres qui sont faits par des artistes ou autres. Il y a eu des timbres qui ont été faits par les enfants. Mais voilà, c'est en fonction vraiment de la politique aussi de la Poste. Donc là, si quelqu'un de la Poste nous entend, voilà, nous, on est prêts à vous aider. En tout cas, on est volontaire à créer un timbre longtemps et en tout cas, voilà, créer des timbres intéressants pour la Réunion, parce que la Réunion est une des îles où le timbre a été vraiment est arrivé et a été quand même, on a fait partie des créateurs de nombreux timbres par le biais de nos paysages et donc du coup la Réunion est quand même un pilier du timbre, donc ce serait bien qu'on le reste effectivement. Et aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association? Marie-Eva, toi, par exemple, tu aimerais pas avoir quelqu'un, une autre copine peut-être de ton âge ou d'autres enfants qui voudraient rejoindre l'association pour venir vous donner un petit coup de main? Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Oui, c'est vrai que dans l'association, il y a beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi et donc il y a aussi mon frère. Et c'est vrai qu'on se sent un peu tout seul parce qu'on est deux et... Eh bien, peut-être qu'après cette émission-là, tu auras des nouveaux copains qui vont se dire... Parce que tu sais, des fois, on se dit, bon, on se croit seul, mais finalement, après une émission comme ça, où on se dit, quoi, il y a des collectionneurs? Ah bah tiens, je vais me faire vite fait... les rejoindre là. Oui. Je vais prendre les coordonnées, etc. Et je pense que peut-être que ça va débloquer quelque chose. Hein. Surtout pour les enfants, l'adhésion, elle est complètement gratuite pour les enfants et les étudiants. Donc voilà, oui, l'association, elle ouvre ses portes aussi à ce transgénérationnel, puisque le but, c'est vraiment de transmettre ce savoir. Parce que c'est vraiment un vrai savoir, le timbre. Derrière un collectionneur, il y a un savoir. Un savoir-faire aussi, et donc c'est intéressant que ça se transmette entre les générations justement pour que les collections, elles grandissent et elles continuent à faire rêver finalement. Alors justement, l'association Un timbre pour tous, qui peut vous rejoindre et de quelle façon et qu'est-ce qu'on peut demander à ces bénévoles-là de faire ? Alors, les bénévoles peuvent nous rejoindre. Il y a pour l'instant que des réunions AG pour l'instant une fois par an. Nous, ce qu'on aimerait, c'est trouver un local pour avoir une dynamique d'avoir des réunions au moins une fois par mois. C'est-à-dire que les philatélistes puissent se rencontrer une fois par mois pour discuter, parler de leur collection, peut-être voir comment ils peuvent échanger entre eux. Voilà, tout ce côté-là. Et puis, créer aussi, on aimerait bien avoir plus d'ateliers finalement dans les écoles aussi. D'accueillir et pour le timbre, pour que les enfants découvrent qu'à travers le timbre, il y a plein de choses. On peut apprendre sur l'environnement, on peut apprendre sur la physique, on peut apprendre sur la biologie. Enfin, il y a énormément de domaines. On a fait cette année, on a fait une intervention à la bibliothèque de Saint-Pierre sur les JO, par exemple. Et donc, c'est vrai que les JO, c'était très intéressant de voir comment les timbres représentent les JO, même paralympiques, il y a des timbres. Donc, c'est important de voir que finalement, derrière un timbre, il y a l'histoire
l'histoire de notre pays, l'histoire de la Réunion, l'histoire du monde et les passions de tout le monde. C'est-à-dire s'il y a des gens qui sont passionnés d'astronomie, par exemple, il y a des timbres sur ça. S'ils sont passionnés d'animaux, il y a des timbres sur les animaux. Donc vraiment, tout le monde peut trouver finalement sa collection. Parce qu'il y a un centre d'intérêt, il y a des timbres magnifiques. Par exemple, les timbres de Tahiti sont sublimes. Enfin voilà, on peut voyager aussi à travers les timbres. Et comment on fait pour vous rejoindre là? Comment on fait pour vous contacter? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Il me semble qu'il y a une page Facebook. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Un timbre pour tous. Donc, vous pouvez nous contacter par cette page-là. On a un numéro de téléphone, c'est le 06 92 04 98 22. Et voilà, du coup, pour nous joindre. Et puis, je pense qu'il va avoir aussi la petite affiche. Tout à fait, qui va apparaître. Qui va apparaître, pour tous. L'adresse mail, je crois que c'est un timbre pour tous 974@gmail.com. Exact, qui réapparaît là sur vos écrans. De mémoire. Et pour les personnes qui sont du côté du sud, il y a l'association Philartélie aussi. Eux, ils ont un local au Tampon où ils se réunissent effectivement entre collectionneurs justement pour passer un bon moment, une après-midi. Voilà, ça reste un moment convivial, hein, le timbre. Effectivement, on manque de jeunes parce que on pense que c'est réservé qu'aux personnes un peu plus âgées, mais non, on aimerait que le timbre, qu'il y ait plus de timbrés. Mais est-ce que justement, c'est pas dû justement à ce problème-là de génération? Parce que finalement, avant nous, on avait cette culture de la collection. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est trop perdu avec les écrans, les tablettes et tout le développement peut-être numérique? Alors, on s'était dit la même chose, mais quand on a parlé de cette édition des collectionneurs, on s'est rendu compte que non, il y a beaucoup de collectionneurs et il y a beaucoup de jeunes collectionneurs. Par exemple, quand on a été à la marche à Mutin, on a rencontré un jeune qui nous a dit « Moi, j'ai une pièce, il paraît qu'elle est exceptionnelle. » Donc, il va venir la faire estimer pour vérifier que sa pièce, son unique trésor, soit exceptionnel. Donc, oui, je pense qu'on est toutes et tous des collectionneurs. Et finalement, voilà, c'est juste un moyen de se rencontrer entre peut-être collectionneurs et voir qu'effectivement, il y a de la jeunesse qui peut être intéressée et qui est intéressée par les collections. On va avoir par exemple une personne qui fabrique des maquettes, ça peut être intéressant aussi, ça peut créer peut-être des vocations aussi. Parce que derrière le collectionneur, il y a des brocanteurs, enfin il y a un métier derrière tout ça aussi. Il y a des personnes qui vivent justement des objets un peu rares. Donc je pense qu'il y a un intérêt à s'ouvrir finalement à la collection et à venir simplement découvrir ce que c'est qu'être un collectionneur et de rencontrer des passionnés. Tout à fait. Et toi, Maréva, donc, quels sont tes projets là pour jusqu'à la fin de l'année concernant l'association là? Qu'est-ce que tu vas faire un petit peu? Participer à ce premier marché des collectionneurs et après? Ce serait bien d'en parler avec mon lycée, parce que du coup, dans mon lycée, on a un cours socioculturel et ça peut être intéressant que dans mon lycée aussi, on puisse présenter un peu plus les timbres et la collection. Donc c'est ça, tu voudrais monter un projet avec ton lycée autour de cette thématique. C'est un beau projet, hein, donc et très, très, très intéressant. Et puis pourquoi pas aussi faire découvrir donc ta passion à tous tes camarades de classe. Et Marie-Françoise, donc pour l'association, donc à part ce premier marché de collectionneurs, qu'est-ce que vous prévoyez un petit peu là sur la fin de l'année? On espère avoir des ateliers avec les bibliothèques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. On attend maintenant de voir quelles sont leurs idées, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour effectivement continuer cette jolie traversée du timbre avec des ateliers pour les enfants que l'on propose aux bibliothèques en fonction de en fonction des événements, surtout. Et Maréva, un dernier petit message que tu souhaiterais adresser donc à nos téléspectateurs donc par rapport à l'association Un timbre pour tous. Eh bien, venez nombreux, on vous accueillera les bras ouverts. On vous apprendra plein de choses et ce sera très convivial, donc venez. Et parfait, Maréva. J'espère qu'ils vont venir. Et toi, Marie-Françoise, donc pareil pour les téléspectateurs, un dernier petit message? Venez rejoindre les timbrés de l'île de la Réunion. Et on va bien se marrer. On va bien se marrer parce qu'on sera tous timbrés, c'est ça. J'adore ce jeu de mots là autour du timbre. Donc on va remettre cette affiche donc, du premier marché des collectionneurs donc, qui aura lieu le samedi 15 septembre. Non, le dimanche. Ah pardon, le dimanche 15 septembre. 14 septembre. Ah, c'est 14. Oh là là, décidément, moi, les dates, donc je refais. Donc, le dimanche 14 septembre 2025, donc c'est de 9h jusqu'à 16h. Donc, au sein des locaux Muta, c'est ça, des Camélias.
Et donc, voilà. Et si Voilà. jamais vous voulez venir, donc il faut quand même prévenir un peu en avant l'association Un timbre pour tous, quand même. Non, Ou bien- pas obligatoirement. Là, ils peuvent venir, c'est c'est vraiment gratuit, ouvert. c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment un moment de convivialité. Il y aura une buvette qui sera présente ce jour-là pour justement permettre à l'association peut-être de faire des projets justement dans le cadre des timbres et renouveler certainement cette aventure qui, contrairement à ce qu'on pouvait le croire, à l'heure d'aujourd'hui, on a encore des collectionneurs qui aimeraient participer à cette journée-là. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de collectionneurs et peut-être beaucoup de timbrés finalement à La Réunion. Écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, et j'espère vraiment qu'on pourra refaire un point sur cette action que vous allez mener très prochainement et puis voir aussi l'impact que ça a eu et les projets. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, Marie-Françoise et Marie-Eva de l'association Un timbre pour tous. Merci Quant à à moi, toi. je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.